Scorpions et soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Eaux de Rifeldria. Nous allons faire le tirage 2022. Pour ça, je prendrai mon tarot de Marseille et le tarot, le EA Waite Tarot. Mais avant ça, je voulais vous souhaiter une excellente année 2022. Qu'elle vous apporte beaucoup de joie, beaucoup d'éclat de rire, de bonheur avec les gens que vous aimez, qu'elle vous apporte la prospérité, que tous les souhaits que vous formulez se réalisent. Mais surtout et avant tout, je vous souhaite vraiment une excellente santé parce que on le voit dans les choses actuelles, là, on voit bien que sans la santé, eh bien, c'est très 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 compliqué. Donc je vous souhaite vraiment à tous une excellente santé. Donc nous allons faire le tirage. Comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'infos. Comment me joindre si vous voulez un tirage personnalisé ou me retrouver. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. Alors si vous la likez, moi ça me permet d'être vu par d'autres personnes et ça m'aide vraiment énormément. C'est vraiment super. Et puis sinon, je pense que je vous ai tout dit. Alors on est parti. Alors voilà pour vous les scorpions, donc on est parti pour le tirage. Alors ici en maison 1, on va parler de votre ego, de vous, de comment vous souhaitez en 2022 vous présenter au monde, comment vous souhaitez en 2022 que le monde vous perçoit. Alors, nous avons le mât. Alors, vous voulez qu'on vous considère comme quelqu'un de libre, quelqu'un qui n'a pas d'attache, quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des décisions à la va-vite, qui n'a pas peur de tout quitter comme ça, sur un coup de tête. Vraiment quelqu'un qui est libre dans sa tête, libre dans tout, dans sa peau, son corps, vraiment qui est quelqu'un qui part comme ça à l'aventure sans se poser de questions. Vous avez vraiment envie de montrer que vous ne vous prenez pas la tête, que vous êtes vraiment libéré dans votre tête et que tout ce que vous voulez, c'est la liberté. La liberté de penser, la liberté d'être, la liberté d'agir, mais vraiment la liberté. En maison 1, en maison 2, pardon, excusez-moi, donc c'est le rapport que vous allez avoir avec l'argent. L'argent, tout ce qui est financier, mais financier de ce que vous gagnez. Pas financier parce que vous avez des immeubles et ça vous rapporte de l'argent, non. Ce que vous gagnez en travaillant. Alors, je pense que vous vous faites des idées, vous vous faites des illusions. Vous n'avez pas toutes les cartes en main pour gagner réellement ce que vous devez gagner. Vous ne gagnez pas ce que vous mériteriez de gagner. Je pense que ou alors vous pensez ne pas gagner assez et en fait, si vous êtes, pour le travail que vous fournissez actuellement, c'est exactement le salaire adéquat. Je pense que peut-être que vous ne travaillez pas assez aussi. Peut-être que l'on vous dit que vous ne travaillez pas assez, qu'il faudrait que vous mettiez les bouts de chez double et que vous travaillez davantage. Mais je pense que là, il y a quelque chose de l'ordre de l'illusion. Vous pensez ne pas gagner assez, mais c'est illusoire. Faites un bon ratio entre ce que vous travaillez, les heures que vous travaillez et votre salaire. Vous êtes payé X euros et en rapport au nombre d'heures que vous faites, ça correspond bien. Je donne un exemple. Quelqu'un qui travaille 26 heures par mois à 12 euros de l'heure ne gagnera pas autant en global que quelqu'un qui travaillera 35 heures. Mais c'est pas pour ça qu'elle est moins bien payée. Vous voyez, c'est juste le nombre d'heures. En maison 4, en maison 3, je vais pas y arriver. Si, on va y arriver.
Allez, en maison 3, c'est votre état d'esprit face à votre milieu social. Votre état d'esprit, comment vous êtes dans votre tête face aux gens qu'il y a autour de vous. Alors, vous êtes enchaîné, vous êtes dans votre milieu social, vous avez, peut-être que vous avez des idées bien arrêtées et que vous n'en démordez pas. Peut-être que vous êtes, comment dire, vous avez des pulsions qui font que je pense que ouais, je pense que vous êtes enchaîné à quelque chose, à des idées, peut-être à des gens qui ne vous conviennent pas. Mais en tout cas, votre état d'esprit, c'est avoir l'impression d'être lié à quelque chose qui, à mon avis, ne vous convient pas. Quelque chose qui vous enferme. Et c'est pour ça, sûrement, que vous avez besoin de cette liberté. Parce que vous avez, dans votre milieu social, quelque chose qui vous enferme, qui vous attache. Et vous, ce que vous voudriez, c'est couper ces liens. C'est vous détacher. Vous voudriez, justement, prendre cette liberté-là. Vous voudriez vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un qui ne vous convient plus. Alors, ça peut être également, par exemple, vous faites des études et vous vous rendez compte que ça ne vous convient plus. Ça peut être un emploi, vous faites un emploi et vous rendez compte que ça ne vous convient plus. Mais je pense que vous êtes attaché à quelque chose, vous êtes enfermé dans un bocal, et ce bocal qui paraissait peut-être beau à la base, de prime abord, vous vous rendez compte que c'est pas si bien que ça et que vous êtes peut-être enfermé dans quelque chose qui, à la conclusion, ne vous convient plus. Même si au début vous avez l'impression que ça vous convenait, aujourd'hui ne vous convient plus. Le problème, c'est que vous y êtes, que vous êtes enfermé là-dedans et que maintenant vous n'arrivez plus à en sortir. La maison 4, donc là c'est votre foyer, votre famille, mais votre famille, comment vous vous sentez chez vous, comment vous vous sentez au sein de votre foyer, vous voyez? Alors, l'empereur, votre empereur à vous il est à l'envers, donc c'est plutôt de l'anarchie. Vous n'arrivez pas à avoir de l'autorité, vous n'arrivez pas à faire comprendre, à asseoir ce que vous souhaitez asseoir. Je pense qu'au sein de votre famille, là, c'est un petit peu, comment dire, pas le branle-bas de combat, mais plutôt, excusez-moi du terme, mais un peu le bordel au drôme. Hein. C'est plutôt des règles étouffantes. Je pense qu'au sein de votre famille, vous vous êtes créé un monde, et c'est peut-être ça, hein, le bocal dans lequel vous vous êtes mis, vous êtes créé un monde qui vous étouffe. Vous avez l'impression d'étouffer par des règles, des pensées, des choses que vous vous êtes mis sur le dos, que vous avez imposé, et qui, aujourd'hui, vous étouffe complètement. C'est plus du tout ce que vous vouliez à la base. Ce que vous vouliez à la base, c'est être libre. Et là, en 2022, ça va vraiment vous étouffer. Vous allez être sous une cocotte. Vous allez être pris, à mon avis, entre deux feux, entre le fait de justement avoir mis en place certaines choses, mis en place certaines règles, mis en place certaines volontés, peut-être en 2020, 2021, 2019, je n'en sais rien, mais en tout cas en 2022, tout ça, ça va vous exploser à la tronche parce que ça va vous étouffer, vous n'en pourrez plus. Vous, ce que vous voudrez en 2022, c'est votre liberté. C'est stop à tout ça et pouvoir, entre guillemets, respirer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, en maison 5, donc maison 5, c'est vos enfants. Alors là, par contre, c'est maison 5, c'est les sentiments que vous éprouvez les sentiments que vous éprouvez pour votre conjoint ou votre conjointe, les sentiments que vous éprouvez pour vos enfants, les sentiments que vous éprouvez peut-être pour une activité sportive que vous faites, ou pour un loisir, mais vous voyez, la passion que vous mettez dans quelque chose, dans votre rapport à quelque chose. Le monde. Alors là, tout va bien. C'est vraiment l'accomplissement, c'est le bonheur total. Vous êtes vraiment dans... Vous avez tout ce que vous voulez, comme vous le voulez. Alors, je pense peut-être que c'est plus par rapport... Comme on a vu que là, avec le foyer, c'est pas ça qu'est ça. Je pense que c'est plus en rapport avec une activité, avec... peut-être que vous avez envie de créer quelque chose, vous mettez en place un projet, et là, franchement, c'est la passion que vous mettez dedans, elle
elle est tip top, c'est vraiment, ça découle sur des choses, c'est en train de prendre son envol, c'est en train de se mettre en place. C'est vraiment le bonheur de ce que vous entreprenez, là. La passion que vous mettez dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, c'est totalement positif, c'est le bonheur, vous avez l'impression d'aller vers la gloire, vers la réussite. Maison 6, alors là c'est en général comment vous vous sentez dans votre vie quotidienne, que ce soit au travail, que ce soit votre santé, que ce soit comment vous vous sentez dans votre vie quotidienne. Vous vous sentez créateur ou créatrice, vous vous sentez prête à faire de nouveaux projets, prêt ou prête à avancer vers quelque chose de nouveau, quelque chose que vous allez initier, quelque chose que vous allez commencer à mettre en place en 2022. Peut-être que ça ne se fera pas en 2022, mais en tout cas, vous allez en 2022 avoir envie de créer, vous allez avoir envie de développer quelque chose. Alors peut-être une activité, peut-être recommencer votre couple ou un nouveau couple. Enfin, ça peut être n'importe quoi, mais vous allez avoir envie de vraiment d'être initiateur ou initiatrice de quelque chose de nouveau, de quelque chose de porteur, quelque chose de créateur. Si c'est par rapport à votre travail, peut-être que ça va être un nouveau travail que vous allez avoir là. Parce que c'est vraiment là, c'est vraiment la carte du travail. En général, travail, santé, vraiment comment vous êtes dans votre vie. Donc si c'est au niveau du travail, soit vous vous sentez bien, vous avez déjà un travail, vous vous sentez bien, vous allez même être créateur de nouvelles idées, ou créatrice de nouvelles idées, de nouveaux projets au sein de cette entreprise qui vont, à mon avis, être écoutés, qui vont être positifs. Soit ça peut être un nouveau travail que vous allez avoir, quelque chose en tout cas qui va être porteur de nouveautés. En maison 7. Maison 7, donc là, c'est les relations en général. Alors, les relations dans le sens où ça peut être des contrats que vous allez signer, peut-être pour un nouveau travail, ou un contrat de mariage, un contrat de Pacs. Ça peut être des associations que vous allez faire avec de nouvelles personnes, peut-être justement pour un nouveau travail. Ça peut être... ou pour une nouvelle activité. Hein. Ça peut être comment ça s'appelle des événements extérieurs qui arrivent à vous. C'est vraiment la relation extérieure. Mais relation extérieure à vous. Mais ça peut être par exemple votre conjoint également, votre vie de couple. La force. Donc là, je pense que vous avez vraiment la force pour tout entreprendre. Si jamais vous avez des contrats, alors peut-être que justement, il va y avoir un nouveau travail et du coup, vous allez avoir la force, ça va être positif. Vous avez la force en contrat, en signature, c'est vraiment positif. Si jamais c'est une nouvelle association, en tout cas, c'est positif aussi. En tout cas, vous avez la force pour entreprendre ce que vous souhaitez vers le monde extérieur, vers vos relations extérieures. Vous avez la force nécessaire pour négocier des contrats, négocier des accords, négocier des unions, négocier des associations. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour surmonter, entre guillemets, peut-être des petits couacs s'il y en avait qui étaient extérieurs à votre volonté, mais vous, ça ne va pas vous déranger parce que vous avez la force pour le faire. En maison 8, pardon. Donc ici, c'est tout ce que vous souhaiteriez changer. Le psychisme que vous avez, les idées que vous avez pour changer les choses. Alors, vous souhaiteriez tout transformer. Alors vous voudriez que, alors peut-être justement, cette volonté de liberté suite à cet enchaînement que vous avez là, je pense que vous voulez faire table rase et tout raser, vraiment tout mettre à zéro pour repartir sur quelque chose de nouveau. Vous voulez une transformation totale. Là, vos idées à vous, les changements que vous souhaitez, c'est vraiment votre force intérieure, ça va être une libération totale, ça va être une transformation totale, un changement radical.
Et vous avez la force pour ça, hein. Donc ne vous gênez pas, allez-y. Allez transformer ce que vous avez envie de transformer. Maison 9. Alors, maison 9, c'est les ouvertures au monde. Alors, ça peut être, par exemple, vos voyages, vos aspirations, vos préoccupations, vos études, vos recherches personnelles. Ce que vous recherchez vis-à-vis du monde entier, dans le monde entier. Pardon. Alors, le chariot. Donc, je pense que vous allez aller conquérir le monde. Alors là, votre ouverture au monde, elle est totale. Vous allez aller de l'avant. Vous savez, en plus, avec le tarot de Marseille, ce qui n'est pas le cas avec tous les jeux, vous avez les chevaux qui vont tous les deux, hop là, je vais y arriver, qui vont tous les deux dans le même sens. Sur certains tarots, les chevaux vont chacun dans leur sens. Là, vous savez où vous voulez aller, vous savez comment est-ce que vous voulez aller, vous êtes conquérant. Vous voyez, vous avez votre sceptre, vous êtes sur votre chariot, prêt à y aller, vous êtes protégé avec le voile qui est au-dessus, vous avez vraiment la volonté d'y aller. Alors attention, parce que le fait d'avoir le voile, alors vous êtes protégé peut-être des foudres et tout ce qui s'ensuit. Le souci, c'est que vous n'avez pas non plus, comment dire, vous allez au galop sans réfléchir. C'est un petit peu contre-intuitif là. Peut-être que justement, comme vous avez envie de votre liberté totale, vous ne réfléchissez pas et vous allez vers le monde extérieur, vous ouvrez. Faites peut-être attention à ne pas aller trop vite et à bien réfléchir à ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, là, il y a une envie de conquérir, il y a une envie d'y aller. Maison 10. Alors, là, c'est votre réussite personnelle, votre réussite sociale. C'est ça, je cherchais le terme. La roue. Alors, là, on est en train de vous dire que peut-être que vous répétez sans cesse certaines choses. Attention, peut-être que vous avez du mal à avancer dans votre vie sociale, dans votre réussite, à mettre en place votre réussite sociale, parce que vous répétez sans cesse les mêmes schémas. Vous refaites à chaque fois ce que vous avez déjà fait précédemment. Mais c'est pas un cycle infernal dont vous ne pouvez pas sortir. Vous allez pouvoir sortir. Le seul truc avec la roue de fortune, c'est que si jamais vous vous mettez sur les côtés, vous voyez où sont les personnages, et que la roue se met à tourner rapidement, parce que l'univers, vous savez que il peut enclencher quelque chose, ça peut se faire très rapidement, vous allez vous faire balloter. Donc il faut vraiment que vous soyez centré, il faut que vous soyez ancré, il faut que vous soyez vraiment imperturbable. Il faut que vous ayez vraiment les pieds sur terre et que vous analysiez tout ce que vous avez à faire. Et c'est pour ça peut-être que là, on vous dit que vous allez un petit peu trop vite en besogne. Je pense que va vraiment falloir que vous vous posiez, que vous fassiez attention à ce que vous mettez en place. Attention à ne pas refaire sans cesse la même chose. Il va falloir que vous triez vos idées. Il va falloir peut-être même que vous triez votre environnement, hein. Il y a peut-être un tri, là c'est quand même le foyer. Oui, ça c'est la famille, le foyer. Donc il y a peut-être un tri à faire, il y a peut-être quelque chose. Peut-être que qu'il y a, je sais pas, je dis au pif, des disputes avec Tata Suzanne, et en fait, il faut que vous vous rendiez compte que Tata Suzanne, bah, elle a pu être dans votre environnement, c'est plus possible, vous voyez. Mais en tout cas, là, attention de ne pas répéter sans cesse la même chose, attention de bien faire le tri et de continuer à bien tout classer comme il le faut pour pouvoir être bien ancré, pour pouvoir savoir exactement ce que l'on veut et comment est-ce que l'on veut le faire. Ici, donc, maison 11, c'est vos projets intimes, vraiment ce que vous voudriez faire en 2022. Alors, en 2022, vous voudriez, comment dire, il ne va pas y avoir de grands changements, il ne va pas y avoir de grandes renaissances, il ne va pas y avoir de grands bouleversements. Alors, peut-être que là, vous allez vous faire balloter, hein. Faites vraiment attention à cette rapidité de choses, là, parce que je pense qu'en 2022, ça va être, comment dire, vous n'allez pas avoir le réveil que vous attendez.
vous allez avoir l'impression d'être bloqué, vous allez avoir l'impression d'être que ça ne correspond pas 2022 à ce que vous auriez souhaité. Je pense que vous voudriez que ça aille beaucoup plus vite, vous voudriez vraiment vous désenchaîner de certaines situations, mais ça ne va pas aussi vite que vous le voulez. Ça ne se fait pas aussi rapidement que vous le souhaitez, et du coup vous avez l'impression que vous avez raté quelque chose, vous avez l'impression que ça ne correspond pas à ce que vous attendiez en 2022. Les défis que vous allez avoir à remonter, à relever. Alors, les défis, ça va être le fait de communiquer. Je pense que vous allez devoir communiquer avec les gens, mais surtout, vous allez devoir écouter les gens. Écouter ce qu'ils ont à vous dire. Écouter ce qu'ils ont à vous apprendre. Vous allez peut-être vous aussi avoir envie de donner des conseils, mais là, peut-être que comme c'est un défi, peut-être que l'on vous dit évitez de trop aller donner des conseils aux gens. Votre défi, ça va peut-être également de repartir sur quelque chose. Alors, le pape, ça peut être la formation, mais comment dire, c'est peut-être le fait de repartir sur quelque chose de nouveau. D'où l'impératrice ici. C'est peut-être le fait d'avoir de nouveaux projets, de repartir sur quelque chose de nouveau. Et votre défi, ça va être de mettre ça en place. De mettre en place quelque chose qui va vous permettre de faire du nouveau en 2023. Vous voyez? Je pense que là, mais là, il va y avoir également beaucoup de communication, je pense. Il va falloir que vous écoutiez les gens, que vous appreniez à écouter, mais à écouter et à entendre, pas juste écouter, puis point barre, ça passe à la trappe. Non, ce sera écouter et entendre, surtout. Faire bien attention à ça. Alors, du coup, on va compléter. Hop là, bon, bah, j'en ai déjà une qui est tombée. Alors, que je voulais mettre sur le battleur. Donc, je voulais mettre sur l'argent, votre rapport à l'argent. Donc, j'ai le 3 d'épée. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous contrarier. Il y a quelque chose qui ne va pas se faire comme vous le souhaitiez. Alors, peut-être que, justement, vous avez demandé une augmentation et c'est pas venu comme vous le souhaitiez. En tout cas, il y a quelque chose... en général, le 3 d'épée, c'est la blessure. Mais là, comme c'est par rapport à l'argent, je pense vraiment que c'est quelque chose qui vous contrarie, mais qui vous contrarie beaucoup. Hein. Et c'est peut-être pour ça que en 2022, vous allez souhaiter mettre des choses en place parce que vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez. Parce que là, c'est quand même le travail. Hein. Là, c'est l'argent par rapport au travail. Donc, peut-être que vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez. Puisque vous avez la contrariété, là, les blessures, vous n'allez pas obtenir l'argent que vous souhaitez. Vous n'allez pas avoir de réponse favorable à ce que vous avez demandé. Et du coup, vous allez changer. Vous allez vouloir bouger et changer d'entreprise ou de métier. Ou peut-être créer votre propre entreprise. Qui sait? J'ai bien envie quand même de mettre là, donc le milieu social, vous êtes enchaîné à quoi? Alors, je pense que, donc, là, c'est votre état d'esprit dans le milieu social. Je pense effectivement qu'il va y avoir du tri à faire. Il va y avoir des choses à je pense que vous vous êtes mis dans une situation qui ne vous convient plus en 2022. Nous avons eu le roi de Pentacle, le roi de denier à l'envers. Donc le roi de denier, c'est un gestionnaire. Or là, comme il est à l'envers, c'est qu'il a mal fait ses affaires. Il a vraiment fait... je pense que vous avez misé sur un investissement, entre guillemets, qui ne s'est pas révélé exactement comme vous le souhaitiez, qui ne s'est pas révélé aussi fructueux que ce que vous souhaitiez. Ça ne donne pas les résultats que vous souhaitiez. Et là, c'est pour ça que vous êtes enchaîné parce que vous aimeriez vous libérer de ce fardeau, d'où votre besoin de liberté. Vous aimeriez vous libérer de ce fardeau, mais vous n'y arrivez pas. Vous êtes enchaîné dans quelque chose et vous n'y arrivez pas. Je pense que c'est pour ça hein, qu'on vous dit là, faites attention et que vous n'avez pas votre réveil.
Alors, je vais prendre la 4, votre famille et donc votre foyer. Comment ça se passe dans votre foyer? Alors, dans votre foyer, l'ermite. Donc l'ermite, déjà, on vous dit que vous avez peur de la solitude. Vous avez peur de d'être seul. Vous avez peur ouais, oui, en fait, d'être seul. Vous ne supporteriez pas d'être isolé, d'être dans votre coin et de ne pas avoir du monde autour de vous. Mais ça, si jamais je me trompe pas, c'est typique de votre signe. Hein. Vous aimez bien être entouré, vous aimez bien avoir du monde. Et en fait, votre foyer, c'est un peu l'anarchie. Je pense alors, il y a peut-être eu quelque chose au sein de votre foyer. Peut-être que il y a eu des disputes parce que vous n'êtes peut-être pas suffisamment présent dans votre foyer. Vous êtes peut-être un petit peu trop dispersé et du coup, ça pose problème au niveau de votre foyer. En tout cas, vous, ce qui vous fait peur, c'est le fait d'être seul. C'est vraiment... et je pense peut-être qu'au sein de votre foyer, c'est compliqué parce que vous avez laissé faire des choses. Vous avez, par peur... Alors, il faut que je me reprenne. Par peur qu'on ne vous aime pas, par peur d'être seul, par peur d'être isolé, vous avez accordé des choses, vous avez accepté des choses qui, à mon avis, ne vous conviennent plus. Vous avez toléré des choses qui, à mon avis, ne sont plus en accord avec ce que vous avez, ce que vous souhaitez. Mais ça vous a permis de ne pas être seul. Ce qui est pour vous le pire. C'est vraiment la solitude est pour vous quelque chose d'horrible. Donc, ouais, je pense vraiment que c'est ça. Au sein de votre foyer, vous avez vraiment peur d'être seul. Et même si vous êtes en couple, je pense que vous avez peur de vous sentir seul. Ensuite, bah, tout ça c'est bon. Qu'est-ce que je peux avoir envie? Bon, le monde, je ne vais pas le recouvrir, hein, c'est parfait, tout est très très bien. Travail la création. L'envie de nouveauté, l'envie de création. Oh, j'ai bien envie quand même de recouvrir. Allez. Hop là. Alors, je pense qu'il va y avoir de nouvelles associations. Alors effectivement, je pense que vous allez peut-être bien quitter le travail dans lequel vous êtes, ou alors c'est un souhait que vous faites et vous faites des recherches pour avoir de nouvelles associations, pour avoir quelque chose de nouveau. Enfin, il y aura vraiment des nouveaux partenaires. En fait, je cherche les termes qui vont vous permettre de trouver votre équilibre, qui vont vous permettre d'être mieux, d'être plus stable, plus équilibré, plus droit. Vraiment, je pense que dans votre tête, ça va être beaucoup plus carré, beaucoup mieux. Vous allez vous sentir vraiment mieux, vous allez vous sentir en 2022. Je pense qu'il va y avoir une renaissance au niveau du travail, il va y avoir quelque chose qui va se passer et qui va vous permettre d'être mieux dans votre tête et dans votre corps. Ensuite, donc là, la force, je vais pas recouvrir. Là, les changements, bon, bah, c'est une transformation totale. Vos aspirations, conquérir le monde, y aller, ben, voilà quoi. Maison 11, donc c'est votre réussite sociale. Bon, on va peut-être recouvrir ça. Et vous allez me dire pour la réussite sociale. Alors,
effectivement, moi je pense que vous allez vous retrouver dans une situation où vous répétez toujours la même chose, où vous avez l'impression en tout cas que ça se répète sans cesse. Et ça vous mine, ça vous prend la tête, vous n'en pouvez plus. Vous êtes vraiment à bout là. Là, vous avez l'impression que rien ne va comme vous voulez. Vous avez l'impression que c'est toujours la même chose. Ça se répète sans cesse. Et c'est en train de c'est un cauchemar. Ça vous vraiment vous bouffe l'esprit. Vous n'en pouvez plus. Vous n'avancez plus. Vous n'arrivez plus à rien. Parce que vous avez l'impression de répéter sans cesse la même chose. Je pense qu'au niveau réussite sociale, ça va être compliqué de montrer ce que vous avez... ce que vous souhaitez, vous, de faire ce que vous souhaitez. Hein. Ça va être vraiment très compliqué. Parce que vous allez attendre, vous allez patienter, vous allez avoir l'impression de travailler, mais de ne pas récolter les fruits de votre labeur. Vous allez vraiment avoir l'impression que tout ce que vous mettez en place, vous n'arrivez pas à choper, à récupérer les fruits de votre labeur. C'est très très compliqué pour vous, au niveau de la réussite sociale. Ensuite, Maison 11, vos projets. Allez, on va recouvrir les projets. Ah bah. En fait, vous n'avez pas votre renaissance, vous n'avez pas votre comment ça s'appelle, votre réveil entre guillemets. Vous n'arrivez pas à faire vos projets et à faire ce que vous avez à faire, parce que même si vous voulez avoir de la liberté, c'est exactement la même carte que ça. Hein. Vous voulez votre liberté, mais vous n'arrivez pas à la prendre. Vous n'arrivez pas à faire librement ce que vous voulez faire. Vous êtes enchaîné à quelque chose qui ne vous convient plus. Vous êtes enchaîné à quelque chose qui n'est pas ce que vous souhaitiez, et du coup, vous n'arrivez pas à prendre votre liberté, vous n'arrivez pas à avancer comme vous le voudriez, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voudriez faire. Voilà, donc on va prendre un petit conseil. Allez, un petit conseil. Oh là, il y en a un peu beaucoup là. J'ai dit un petit conseil s'il vous plaît. La boîte à musique, les habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Il est temps d'aller vers quelque chose qui vous convient le mieux. Il est temps d'arrêter d'être enchaîné. Il est temps d'arrêter de répéter sans cesse la même chose. Il est temps vraiment peut-être d'écouter quelque chose, d'écouter quelqu'un, d'écouter ce que l'on vous dit. Mais en tout cas, il est temps d'avancer. Il est temps, peut-être pas au galop. Vous allez peut-être trop vite justement, mais au moins de mettre un pas après l'autre. Vous avez la force pour ça. Il est vraiment temps de faire autre chose et d'aller de l'avant, d'aller vraiment vers quelque chose de meilleur. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.